Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh, Venatzler, Venarviar, Bezrat Hashem, une série de cours pour ce jeudi 6 du mois de octobre et déjà Yud Aleph du mois de Tishri. En vous souhaitant de très belles fêtes de sa Marta Bechagecha Vaïta Ach Sameach. Nous avons plusieurs shiurim à faire aujourd'hui. Et donc on se prépara bien entendu pour la fête de Sukkot, des shiurim qui vont tourner essentiellement autour de Sukkot et aussi bien sûr pour la paracha de la semaine, shiur ce matin par Sarah Riachi, pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Mathilde Mesaouda Bat Miriam, Zichrona Livracha Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashurvot Ima Bichlal Arachamim Vaserchot Vechen Yehi Ratzon Maramen Tilshmatat Sorachaim. On pensera à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, bien entendu, en pensant à Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadom Mordechai Ben David Atia Marone Machlouf Ben Sarah Gisèle Mazal Bat Zipora Roland Tiam Ben Miriam Mordechai Gérard Yosef Ben Israël Zetoun Fren Elef Alfa Avdalim Refouach Lemach Lama Merbriou Tetana El Morat Emi Al Nar El Nar Efanala Sarah Talbat Frat Miriam Yana Ben Esther Hayaruchama Esther Bat Rivka Jonik Shlomo Ben Zeira Meir Ben Rutzufan Baruch Ben Rutzufan Joël Miriam Bat Sarah Eric Chouahay Ben Arlet Kouka et bien entendu une très grande atzlacha. J'espère que vous avez passé un Kippour merveilleux parce que c'est un jour de joie. Kippour, c'est un jour de fête, c'est un jour de regret, c'est un jour de pardon, c'est un jour comme l'enseigne d'ailleurs Yecheskel. Yom Kippour, c'est le deuxième Rosh Hashanah de l'année, puisqu'il dit que c'est un renouvellement de tout. Tout redémarre à partir de Kippour, même entre Rosh Hashanah qui a déjà eu lieu, eh bien, c'est un renouvellement de Rosh Hashanah. Mais, pour notre premier shiur, on fonce, Bezrat Hashem, des enseignements très, très intéressants. Peut-être déjà vus pour certains, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai envie de les partager avec vous. Vous savez que la fête de Sukkot, chers amis, est reliée pas simplement à la mitzvah de la Souka, cette fameuse Souka dont on a tellement parlé. Je vous rappelle que sur Torah Traim, vous avez des dizaines de cours sur les halachot de Sukkot, sur le comportement pendant Sukkot, sur les explications de la Souka. Blé Ainara, il y en a beaucoup. J'aimerais revenir sur peut-être un enseignement, je ne sais pas si je l'avais déjà enseigné ou pas, mais j'aimerais revenir sur cet enseignement si important à mon goût. Okay, c'est que les Arbat Aminim qui nous entourent sont ces quatre espèces qui, comme vous le savez, représentent plusieurs degrés. Ils représentent les tzadikim, les bénonim et les rishaïm, car le hétrog a du goût et il a de l'odeur qui représente les mitzvot et les bonnes midot d'une personne. Vous avez le loulav qui a du goût mais qui n'a pas d'odeur, représente ceux qui ont de bonnes midot mais qui n'ont pas de Torah. Vous avez, beaucoup de Torah mais pas de midot, et ainsi de suite. Vous avez par contre les hadassim qui eux par contre les myrtes ont de l'odeur mais n'ont pas de goût. Ce sont ceux qui ont par contre de bonnes midot mais pas de Torah. Et pour finir, vous avez les haravot qui n'ont ni goût ni bien entendu odeur, et donc ce sont les gens qui n'ont absolument rien, et pourtant tout le monde est attaché pour dire qu'un juif, là où il est, il peut même se convertir à d'autres religions, il peut aller au plus loin du plus loin. Un juif reste juif, même si c'est un juif moumar, Yehudi, Nishar, Yehudi. Un juif, ça reste un juif, et Dieu, l'homme est vater alav. C'est comme un père avec ses enfants, même s'il en a un qui s'en va très loin de la Torah, à l'image de Esav. On voit que Yitzhak, il le garde malgré tout avec lui. On garde nos enfants, on aime nos enfants parce qu'on a confiance qu'avec le temps, ils changeront. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver le moyen de nettoyer, de bouger, de secouer à l'image justement du loulav et de Serbat Aminim. Il faut le secouer un petit peu, secouer le temps. C'est-à-dire secouer sa néchappin, pas lui rentrer dedans, pas lui faire de critiques, pas le juger, mais simplement secouer, trouver les mots qui vont secouer son âme. Voilà ce symbole des quatre minim, les Arbat Aminim, qui sont donc le loulav, le hétrog, les haravot et les hadassim, représentent pour nous. Bien sûr, ils représentent aussi les sheva ushpizim, comme vous le savez. Le hétrog représente David Ameler, qui est le cœur. La moudashidra, c'est-à-dire le loulav, représente Yosef Hatzadik. Les trois feuilles autour des hadassim représentent Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les badé haravot, qui sont au nombre de 2 feuilles, représentent Moshe et Aaron, que l'on recevra tous pendant les 7 jours, et tellement d'autres explications. Mais la question principale de ce shiur est, comment se fait-il que, alors que nous savons tous que le hétrog est plus important que tous les autres, vous savez qu'on prie à Rosh Hashanah, on prie à tout Bishvat, on prie à Purim, le créateur du monde, pour avoir le mérite d'avoir un hétrog le plus cachère. Jamais on a prié pour avoir un loulav le plus cachère, ou pour avoir des hadassim les plus cachères. Pourquoi Dafka le hétrog ? Alors c'est vrai que
Il y a des lois qui sont un peu plus peut-être précises, mais moi je trouve pas qu'elles sont plus précises ou plus longues que celles de trouver un loulav. Et pourtant, et contre toute attente, c'est sur le loulav que nous allons prononcer la bénédiction. Uniquement les hommes, je rappelle, pour les femmes sfaradiotes, qu'il est strictement interdit de dire la bénédiction sur les arbat aminim. Faites attention, vous qui êtes sfaradiotes, si nos frères qui font un très bon travail, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Lubavitch vous les présente dans la rue en disant faites la bracha, comme l'a crié le Rav Ovadia Yosef, Ayen Sham, Asur Bechlet, c'est bracha levatala. Une sfaradite n'a pas à dire de bénédiction sur l'arbat aminim. Et si on dit oui, mais il y a quand même sur qui compter, Magan Abraham, réponse pshuta meod. Ça fait brachot, laquelle nous les sfaradim, quand il y a un doute, on ne fait pas la bracha. Je rappellerai à toutes les femmes qu'il est strictement interdit de dire la bénédiction sur l'arbat aminim. Par contre, elles peuvent tout à fait le secouer, comme fait mon épouse, comme fait la femme de mon rave, la rabbinite. On peut tout à fait, une fois dans la fête, donner à la femme le charvit, le sceptre d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'elle le fasse. Aval, sans bénédiction. Que les Lubavitch le fassent, que les Ashkenaziotes le fassent, ils ont leur loi. Nous avons les nôtres. Moshe Katouv, Shema beni busar avicha ve'al titosh Torah timecha. N'oublie pas la tradition de tes parents, n'oublie pas tes lois. Velachen, be'ezrat Hashem ishtabach v'yitaleh shmo la'ad. La grande question du jour, c'est pourquoi faisons-nous la bénédiction sur le loulav? Qu'est-ce qu'a ce loulav de plus important que le hétrog? Vous savez que les trois que nous avons face au hétrog représentent Tzibour, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Et en face, nous avons ce que nous appelons le hétrog, qui représente le Rav. Le hétrog représente le cœur. Et combien on sait que le cœur est la chose la plus importante de tous les membres. Parce que le cœur est un muscle qui va irriguer le sang pour faire vivre tous les membres. On ne peut pas vivre sans rein, on ne peut pas vivre sans foie, on ne peut pas vivre sans estomac. Alors qu'est-ce qu'il aurait de plus le cœur? Le cœur les fait vivre, le rein ne fait pas vivre le cœur. Le cœur est quelque chose dans lequel se cache toute la magnificence de chaque juif. Avoir un bon cœur, comme c'est marqué dans Perek Bet de Masechet Avot, Mishnah Yud Aleph, celui qui a un bon cœur possède toutes les midot tovot. Alors pourquoi, au lieu de dire al mizvat etrog, on parle du loulav, al netilat loulav, de prendre le loulav? Qu'est-ce qu'a ce loulav de particulier pour que nos chachamim nous aient fixé la bénédiction sur eux? D'abord, comme vous le savez, le mot loulav en hébreu, ça s'écrit lamed vav, lamed bet, pour t'enseigner quelque chose qui fait un clin d'œil à propos du cœur. Lequel? Si tu prends le mot loulav et que tu le scindes en deux, ça fait lo lève. Ça veut dire que nos chachamim nous disent qu'en réalité, c'est ce loulav que nous avons, il a un cœur. Lo lève. Lui a un cœur. Lo, lou, lave. La mettre bête. Déjà, ça répond à la question en disant, mais il n'y a pas plus important que le cœur. Viens le loulav et tu dis, moi aussi j'ai un cœur. Mais ce cœur est très particulier. Et vous allez comprendre la différence entre le cœur de l'homme et le cœur du loulav. Et c'est vrai que, bizarrement, même en français, on appelle ça le cœur du palmier. Ce loulav qui vient du palmier, eh bien on prend le cœur du palmier. On l'appelle comme cela aussi en français. L'olève, cœur de palmier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors écoutez bien, c'est très intéressant, comme l'enseigne le Rav Yonah Metzger. Maaseh be Rabbi Akiva. Tout le monde connaît cette Gemara où Rabbi Akiva s'était engagé sur les flots dans un bateau et qu'une très grosse tempête a éclaté. Et puis voilà que le bateau a chaviré et cette tempête qui était fulgurante avec ses vagues n'a laissé vivre personne. Tout le monde a été très rapidement noyé. Et Rabbi Akiva, lui par contre, s'en est sorti et est arrivé jusqu'au rivage. Rabban Shimon ben Gamiel vient voir Rabbi Akiva, très étonné de le voir vivant. Pourquoi? Parce que quand on dit quand il pleut pour tout le monde, et quand il fait beau pour tout le monde. Alors il lui dit à Rabbi Akiva, j'aimerais comprendre comment tu t'en es sorti. Il lui a dit, eh bien, quand j'ai vu que le bateau se brisait, j'ai vite sauté à l'eau. Rabban Shimon ben Gamiel, il dit, mais les marins aussi, ils ont sauté à l'eau. Il dit, oui, mais moi, je me suis accroché à une planche de bois pour ne pas tomber, pour ne pas couler, pour rester à flot. Il dit, d'accord, mais eux aussi, les marins, ils sont certainement accrochés
à ces planches de bois qui ont été fracassées par les vagues. Il dit, oui, mais moi, la différence, c'est que je n'ai pas lutté contre les vagues, je les ai laissées passer et s'écraser jusqu'au rivage. Et ainsi donc, ces mêmes vagues qui auraient pu me tuer m'ont emmené comme sur un tapis jusqu'au rivage, sans effort. Voilà comment finit cette Gemara. Le Marsha Akadosh pose une question essentielle. Et il dit que la Kavana, en réalité, de Rabban Shimon ben Gamiel dans la question pour Rabbi Akiva, c'était pas de lui dire comment techniquement tu t'en es sorti. C'était pas ça sa question. La question de Rabban Shimon ben Gamiel était de dire à Rabbi Akiva, quel mérite tu as eu dans ta vie pour avoir été sauvé de l'ange de la mort qui était venu prendre tout le monde sur ce bateau? Quel mérite t'as sauvé? Et là, Rabbi Akiva, qui comprend très bien avec finesse, fait d'une pierre deux coups. Il lui donne la technique de comment il s'en est sorti, mais il lui donne aussi le pourquoi il s'en est sorti. Amar lo Rabbi Akiva, explique le Marsha Kadosh, toute ma vie durant, j'ai souffert, depuis ma naissance. Je suis un fils de converti. J'ai été jeté et mis de côté. J'ai été très vite orphelin. J'ai dû travailler, on m'a utilisé, on a profité de mon travail. On m'a fait tellement de mal, à un tel point, que j'étais tellement loin de la Torah que je ne voulais même plus entendre parler des Talmidei Chachamim en leur souhaitant de se faire mordre de la morsure d'un âne et pas autre chose. Tov. Il s'est marié à Rabbi Akiva, il dit, et j'ai perdu ma femme. J'ai travaillé pendant 3 ans et je n'ai pas été payé. J'ai toujours baissé la tête. J'ai toujours dit, Tov, ok. Quand j'ai travaillé pour Orkanos 3 années d'affilée pour revenir avec un peu de quoi manger, et qu'il m'a dit, j'ai pas de quoi te payer, je n'ai fait ni scandale, ni insulté, ni tué un voleur. J'ai dit, ok. Et voilà que juste après les fêtes, Orkanos est venu avec beaucoup plus que ce que je devais prendre et m'a tout réglé. Je me suis rendu compte qu'en réalité, quand tu ne t'énerves pas, quand tu acceptes les événements, non pas comme une fatalité, mais parce que tu es capable de comprendre que rien dans ce monde ne peut t'arriver parce que Dieu est derrière. Et quand ma femme est morte, j'ai épousé Rachel, la fille de Rabbi Akiva. Et j'ai vécu dans une très grande pauvreté. Et j'ai démarré en bas de l'échelle et tout le monde se moquait de moi. Et quand le conflit a explosé entre Rabbi Yoshua et Rabban Shimon ben Gamiel, et qu'on m'a pas choisi, on a pris Rabbi Eleazar ben Azaria, qui était beaucoup plus jeune que moi, qui avait 18 ans, et moi qui étais le maître de tous les maîtres. On ne m'a pas pris parce que je suis un fils de converti. Et j'ai toujours souri. J'ai jamais dit pourquoi, j'ai jamais dit comment, et moi je vous bouffe en Torah, mais de quoi vous parlez? Alors que j'étais plus grand que tous les autres, que j'ai formé les 5 élèves les plus réputés du Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi ben Chalavta, Rabbi Yoshua. Oh, Rabbi Shimon, slicha. Combien de grands j'ai formés? De très loin, j'étais au-dessus de tous les autres, mais j'ai toujours baissé ma tête. J'ai toujours accepté l'idée de ne pas perdre de temps avec les vagues qui viennent nous noyer. Il m'a dit, et il m'a fait, il m'a pas dit bonjour, alors si c'est comme ça, et c'est comme ça. Étant donné que toute ma vie, j'ai laissé les vagues qui étaient venues pour me faire boire la tasse ou pour me tuer, combien de lachonara on a fait sur moi, dit Rabbi Akiva. Kamamoti Shembra dit Broualai. Ah, tu vois pas celui-là, il se fait passer pour un grand. Combien de choses j'ai entendu de gens qui m'ont fait du mal? Combien de gens m'ont empêché d'étudier la Torah? Et je ne les ai ni maudits, ni énervés, rien du tout. Akol besheket. J'ai laissé les vagues s'écraser sur le rivage. Et c'est ce qui m'a sauvé. Étant donné que toutes les vagues venaient et que les marins étaient des gens qui étaient orgueilleux, qui criaient tout le temps, tu me parles pas comme ça. Quand sont venues les vagues, leur conduite, leur midote, se sont attaqués à la situation et leur orgueil les a tués. Ils n'avaient pas de mérite à cause du fait qu'ils soient rigides et durs. Revenons à notre question. Pourquoi Dafka le loulav? Et pourquoi pas le hétrog? Eh bien parce que le hétrog, lui, ne se plie jamais. C'est vrai qu'il est très important, c'est vrai qu'il est magnifique, ce hétrog. Seulement, le hétrog, tu le plies, il se casse.
Tu ne peux pas le plier, le hétrog. Il reste rigide. Il y a des gens qui ont un cœur. C'est très important d'avoir un cœur. Mais leur cœur est dur comme de la pierre. Comme c'est marqué, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est vrai qu'ils ont du cœur. C'est vrai qu'ils vont faire certaines actions. Mais attention si tu leur parles mal. Attention si tu leur viens au travers. Attention si tu es maladroit. Attention. Mon Dieu, ce que ça peut prendre comme dimension. Mon Dieu, d'un tout petit chnéné, ça devient un mouchoir. Mon Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai que d'avoir un cœur, c'est bien. Chazak ou baruch, chazak ou baruch. Aval. Le loulav, qui est plus grand que les autres. Le loulav qui s'impose dans l'herbat aminim. Pourquoi on fait la bracha dessus? Parce que le loulav, il est capable de l'eit kofef. Le loulav, il est capable de se plier, de se baisser, tout en restant cachère. Il a toute la stature de l'orgueil de celui qui est plus haut que les autres. À l'image de Rabbi Akiva, qui était plus grand que tout le monde, qui aurait pu s'enorgueillir, qui avait les moyens de s'enorgueillir. Physiquement, il était puissant, au niveau de la taille, au niveau de sa richesse. Il héritait de toute la fortune de Kalba Savoie, de son beau-père. Mon Dieu, qui était Rabbi Akiva en Torah, personne ne pouvait se mesurer à lui. Et pourtant, toute sa vie, il a été comme le loulav. Dès qu'on venait l'agresser, il baissait la tête, comme tu veux, prends la place, Nibaya. Nbaya. Reine qu'on vient à la fête de Sukkot, après qu'on ait passé les fêtes de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, il espère de nous qu'on se comporte comme le loulav, même si on est le président d'un pays, le maire d'une ville, un père de famille, un chef d'entreprise, un homme important. Tauride profil, descends de profil. Sois comme le loulav, Dalit Kofef. Parce que la bracha de Dieu ne tient que sur des gens qui auraient les moyens de s'enorgueillir et qui pourtant se conduisent comme les plus petits de la société dans laquelle nous vivons. Mais la reine, quand on prend notre loulav dans la main droite et qu'on fait la bracha dessus, alors on se rappellera que même s'il se plie quand on le secoue, même si on le secoue, il va pas te dire « Oh, c'est moi que t'as poussé. C'est moi que tu secoues là. Oh !» Non, au contraire. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si on te secoue, si on te fait du mal, si on te parle mal, qu'avec cela, tu restes à la hauteur dans laquelle tu es. Tu restes toujours le même, le grand, comme Rabbi Akiva. Mais de l'autre côté, tu fais taire le feu de la colère, tu fais taire les histoires. Alors la bracha, elle sera sur toi, même si le plus important d'Herbat Aminim, c'était le hétrog. Comme le hétrog ne se plie pas, comme le hétrog reste dans sa hauteur, sans descendre vers les autres, il se joint aux autres, mais il ne s'attache pas aux autres. Tandis que le loulav accepte l'idée d'avoir à sa droite des gens qui est de bonne midot, et même ceux qui sont richaïm, parce qu'il accepte tout le monde, parce qu'il est prêt à se plier au niveau de tout le monde, et d'avoir le langage qu'il faut, aussi bien pour les plus élevés que ceux qui sont en bas de l'échelle. Zak Doucha, c'est la loulav, et c'est cela que nous allons prendre. Altikra loulav et la lo lève. Le loulav, même si il n'est pas le cœur, il a un cœur à l'intérieur. Et son cœur à lui, il est toujours à l'écoute des autres. Il est toujours prêt à faire ce qu'il faut, quitte à ce qu'il perde, pour donner juste le sourire à ceux qui l'auront rencontré. Zam et Ser après Kippour. Après tout ce qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu, toute l'année, combien on s'est énervé, combien on n'a pas été chez Shabbat, combien on n'a pas respecté la Nida, combien on n'a pas mangé avec un Birkat Amazon qui était digne. Tu as su manger, tu as pris 2 heures, et pour Birkat Amazon, tu prends 2 secondes. Akadosh Baruch Hu, il vient à Kippour comme le loulav, et il se plie jusqu'à nous. El Nora Alila, Amtsilanu Mechila, Beshaataneila. Akadosh Baruch Hu, il est comme le loulav. Dieu, c'est pas un cœur, mais son cœur, c'est toute son identité. Il n'y a pas comme le bon Dieu. Qui tov la kol, umfarnes la kol, veoev et kol yehudi. Dieu aime tous les juifs, même ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Quand il parle avec Dieu, Dieu se plie jusqu'à eux, à l'image du loulav. Et les événements qu'il envoie pour les épreuves de la vie sont là juste pour les secouer, comme on secoue le loulav, en lui disant « Fais attention, tu t'es déconnecté de moi, ne va pas trop loin. Reste toujours cachère. » Rav-Hatzlacha, je vous souhaite de tout mon cœur de très belles fêtes de Sukkot. Et étant donné que Facebook ne va pas vous prévenir pour les abonnés, il y a un cours qui vient tout de suite après, qui n'est pas moins intéressant que celui-ci. Je vous demanderai juste, avec l'aide d'Hachem, d'abord de me pardonner si j'ai fait quelque chose une fois de plus. Je ne cesserai de le dire.
mais partagez ces shiurim, parce que dans notre génération, c'est exactement ce genre de langage qu'il faut partager entre nous. Non pas que je vienne vous dire ce que vous devez être, mais ce shiur, en fin de compte, il me parle à moi jusqu'à une caméra en face pour partager ce que j'étudie avec vous. Be'ezrat Hashem ba'ava ou bechiba yetera. Il y a une marquée comme ça, je finirai avec cette phrase dans la Gemara de Masechet Sanhedrin. En ben David ba achikalu gassé arouach. Tant qu'il y aura de l'orgueil sur terre, il n'y aura pas de Géoula. C'est pas la peine de dire oui, want Mashiach, no, et tout va bien, la Géoula est installée. Arrêtons nos ch'touillottes. La Gemara nous a donné le mode d'emploi. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour la Géoula. Qu'est-ce qui nous manque? Il faut une bombe atomique, il faut qu'on ait chas de chambre des malheurs pour se rendre compte qu'on n'est rien. Le loulav se passe à Sukkot, et selon la date Rabbi Eliezer, la Géoula aura lieu à Sukkot, selon Rabbi Yoshua, à Pessah. Si on travaille notre humilité juste avant l'entrée dans la fête, peut-être qu'on aura tous le mérite de danser au Beth Amikdash et de nous secouer, non pas dans les épreuves, mais de nous secouer la tête, tellement on aura de joie et de sourire sur les visages. Vezaikar Shebaikarim, Ravatzlacha, Shem Varech Etrem, on commence une nouvelle année ensemble. J'espère que Bezrat Hashem, elle accompagnera grandement la volonté d'Hachem sur tous nos chemins. Merci pour la confiance que vous me faites. Merci pour partager les shiurim. Merci d'exister, parce que sans vous, moi, je ne serai pas là. À tout de suite pour un second shiur. Il y en aura d'autres, si Dieu veut, dans la journée. Bli neder.